Bonjour, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant pour cette grâce qui nous renouvelle chaque fois quand nous avons le désir d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Vous êtes abondamment bénis. Nous allons travailler sur les principes fondamentaux de la vie établie par Dieu. Et le thème que nous développons ce matin, c'est quand l'heure de l'accomplissement des promesses est proche. Quand l'heure de l'accomplissement des promesses est proche. Nous allons lire notre premier texte dans 1 Samuel 30, versets 1 à 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisclag. Ils avaient détruit et brûlé Tisclag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, quand le temps de l'accomplissement des promesses est proche, les difficultés se multiplient et s'intensifient. Si tu attends Dieu, si tu as fait une promesse ou des promesses, et tu l'attendais, et il arriva un moment de ta vie où les choses ont commencé par se compliquer. Tu passes d'une difficulté à une autre, d'un problème à un autre, et tu te perds. Tu ne sais plus quoi faire. Laisse-moi te dire que c'est le temps de l'accomplissement de ces promesses qui est proche. En effet, David a rencontré tant de difficultés dans son pays. Il ne pouvait plus. Il a pris la fuite. Il est allé voir le roi ennemi le plus juré, le roi de Goliath qu'il avait tué dans sa jeunesse, et a négocié avec lui, et est resté avec lui. Un moment est venu où ce peuple qu'il avait accueilli, les Philistins, devait livrer une guerre contre son pays, Israël. Saül était au pouvoir. Et ils se sont levés, et le prince des Philistins, le roi, chez qui il s'est réfugié, a voulu que David l'aide dans cette guerre, malgré que c'est son pays. Il a accepté, il est parti avec ses hommes. Mais quand ils sont arrivés, les autres rois ont dit jamais. Ah, David, ah, on le connaît. Quoi? Quand la guerre va commencer et il verra que nous sommes en train de remporter sur son peuple, il va faire votre face. Il va se retourner contre nous. Il va sauver son souverain. Il va sauver ses frères et sœurs. Jamais. Lui-même ne comprenait rien. Il a tout fait, mais ils ont insisté et il est reparti avec ses hommes. Et c'est là quand ils arrivaient à là où on les avait donnés pour habiter, lui, ses hommes et leur famille, ils ont constaté que tout était brûlé. Il ne restait plus rien. Hommes, femmes, les enfants, les jeunes, tous sont partis. Ils ont commencé par pleurer. Alors David, verset 4,
Et le peuple qui était avec lui élevait la voix et pleurait jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. T'es-tu déjà arrivé de pleurer une fois comme ça? Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas que c'est fini et il n'y a plus d'espoir. Non, je te dis, c'est le temps de l'accomplissement de ces promesses qui est proche. Il ne faut pas s'abandonner seulement aux pleurs. David a pleuré avec ses gens. Ils se sont épuisés à force de pleurer. Parce que leurs femmes, leurs enfants, tout est parti avec leurs biens. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est ce qui te reste à faire. Reprends courage. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu, sur ton Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, sur le Saint-Esprit que Dieu t'a donné pour t'assister sur la terre. Et sache que c'est parce que le temps est arrivé pour que ta vie change. En effet, si nous lisons la suite de l'histoire, David a été directionné par le Saint-Esprit. Il a retrouvé cette bande de bandits, les Amalécites, qui sont passés, qui ont détruit. Ils ont combattu pendant toute une journée entière, jusqu'au lendemain soir. Presque 2 jours de combat sans arrêt. Ah, ce n'est pas n'importe qui. Pendant ce temps, il n'y a pas qu'à sonner et on dit, bon, repose, tout le monde va manger, boire quelque chose. Non. Imagine-toi ce qu'ils ont enduré. 24 heures, plus encore 12 heures environ. Sinon plus. Presque 2 jours. Comme ça, avec l'épée. Et finalement, Dieu leur a donné la victoire. Ils ont retrouvé tout ce qu'ils ont perdu avec d'autres choses qu'ils avaient pris ailleurs. Quand le temps de l'accomplissement de la promesse est proche, les choses se compliquent. Nous allons finir par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Marc 15. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon frère et soeur, mes frères et sœurs, ce n'est pas toi seul qui connais des difficultés jusqu'à croire que Dieu t'a abandonné. Regarde le Seigneur Jésus lui-même. N'es-tu pas étonné que dans son angoisse, ils disent que son Père l'a abandonné? Mais le Père ne l'a pas abandonné. Mais ce sont les souffrances qui ont dépassé la chair. Donc Dieu est là. Le Seigneur Jésus qui a pris par là et qui est un exemple pour nous est là. Le Saint-Esprit aussi est là. Reprends courage et attends-toi de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Père, nous voudrions de tout cœur te dire infiniment merci pour cette courte exhortation que tu nous as mis à cœur de partager avec ton peuple, et en particulier ceux et celles qui se trouvent dans une situation d'angoisse désespérée et qui ont pensé que tu les as oubliés, tu les as abandonnés, que les choses se sont multipliées, qu'il n'y a plus d'espoir. Saint-Esprit, relève-les dans cette situation. Rappelle-leur que Dieu n'oublie pas ses promesses. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que sa parole est oui. Amen. Et quand il dit, il fait. Et quand il déclare, il accomplit. Que c'est le moment pour que les choses changent. C'est pourquoi la situation est comme ça. Merci, Saint-Esprit, de les convaincre. Merci de ramener leur cœur aux promesses de Dieu et de placer toute leur confiance en lui, sachant qu'il n'a jamais trahi ni trompé quelqu'un. Père, merci. Bénis cette exhortation et bénis tous ceux qui l'écouteront. Et que ta parole agisse dans leur vie et leur rassure que tu ne les as pas oubliés.
mais que c'est parce que l'heure a sonné que les choses ont été ainsi. Reçois toutes nos reconnaissances et tous nos hommages par Jésus-Christ de Nazareth. Amen.